Shalom peuple de Dieu, je voudrais partager ensemble avec nous un thème que j'ai intitulé « Être discret ». Je nous propose une première lecture dans 1 Samuel 9 au verset 27. Ensuite, nous allons lire 1 Samuel 10, 13 à 16. 1 Samuel 9 au verset 27. Quand ils furent descendus à l'extrémité de la ville, Samuel dit à Saül, « Dis à ton serviteur de passer devant nous. » Et le serviteur passa devant. « Arrête-toi maintenant, reprit Samuel, et je te ferai entendre la parole de Dieu. » 1 Samuel 10, 13 à 16 dit ceci. Lorsqu'il eut fini de prophétiser, il se rendit au haut lieu. L'oncle de Saül dit à Saül et à son serviteur, « Où êtes-vous allés » Saül répondit, « Cherchez les ânesses, mais nous ne les avons pas aperçus. Et nous sommes allés vers Samuel. » L'oncle de Saül reprit, « Raconte-moi donc ce que vous a dit Samuel. » Et Saül répondit à son oncle, « Il nous a rassuré que les ânesses étaient retrouvées. » Et il ne lui dit rien de la royauté dont avait parlé Samuel. Dans notre première lecture, le prophète Samuel veut annoncer tout ce que Dieu lui a dit à Saül à propos de sa royauté. Mais il y a un témoin gênant, la présence de son serviteur qui est toujours à côté. Et qu'est-ce qu'il fait? Il lui dit, « Dis à ton serviteur de passer devant nous. » Et le serviteur passa devant. Il dit, « Arrête-toi maintenant, reprit Samuel, et je te ferai entendre la parole de Dieu. » Cette parole ne concernait pas le serviteur. C'est pourquoi il s'est arrangé d'abord d'écarter le serviteur parce qu'il voulait de la discrétion. Et dans notre deuxième texte, Saül est au courant. Et quand il revient, c'est son oncle qui l'accueille. Il lui dit, « Mais où êtes-vous allé » Saül répondit, « On était parti chercher les ânesses de mon père. » Et il ajouta que nous ne les avons pas retrouvées. Ensuite, ils ont dit, « On a rencontré le prophète Samuel. » Quand l'oncle entend qu'ils ont rencontré Samuel, il dit, « Et qu'est-ce que Samuel vous a raconté ?» Et là encore, on se rend compte combien Saül, à cet instant-là, use de discrétion. Il parle des ânesses, mais ne dit rien le concernant. L'indiscrétion fait courir un risque au plan de Dieu dans notre vie. La Bible nous montre que plusieurs personnes ont failli faire avorter les promesses divines à cause du fait qu'elles ne savaient pas trop bien parler. Il existe un temps pour toute chose, comme le dit l'Ecclésiaste. Il y a un temps pour parler, un temps pour se taire. Parler avant le temps est un manque de sagesse évident. Le livre des Proverbes, en son chapitre 12, le verset 23, fait ressortir cette idée. Ce proverbe dit « L'homme prudent cache sa science, mais le cœur des insensés proclame la folie. » Un homme prudent cache sa science, il cache les choses le concernant jusqu'à ce que celles-ci deviennent visibles. C'est la discrétion et non de la peur. Le Seigneur lui-même cache ces choses et la nature en témoigne. Lorsque l'on met un grain en terre, celui-ci demeure au secret jusqu'à ce qu'il soit capable de supporter l'air ambiant. L'enfant dans le ventre de sa mère est caché au regard des hommes. Dieu cache ces choses. Il ne les dévoile qu'à ses intimes. Être indiscret cause plusieurs difficultés. En voici quelques-unes. L'indiscrétion nous conduit à mener des combats inutiles. Souvent, lorsque nous dévoilons nos projets, la prophétie de Dieu à notre endroit, nous informons l'ennemi et provoquons par conséquent des combats dont l'on aurait pu se priver. Les mages, en informant Hérode de la naissance de Jésus, ont failli, n'eût été la prescience de Dieu, tuer le plan de salut de l'humanité. Gardez le secret sur votre avenir. N'en parlez qu'à ceux qui peuvent vous aider à le réaliser. Puis taisez-vous. Dieu ne craint personne, car nul ne peut arrêter son projet. Et pourtant, la naissance la plus annoncée et attendue de toute l'histoire de l'humanité est passée inaperçue. Dans ce même cadre d'idées, Joseph a causé son propre malheur en informant à ses frères au sujet des songes qu'il avait reçus. Les difficultés qu'il a rencontrées sont le résultat de son manque de sagesse. Il existe des ennemis dans notre vie, mais il existe une période de notre vie où on n'est pas
trop fort pour les attaquer. C'est pourquoi nous devons nous garder de les alerter. À son jeune âge, Jésus ne pouvait pas s'opposer à Hérode. C'est pourquoi il devait vivre caché. Le Seigneur nous donne lui-même ce conseil lorsqu'il dit dans Matthieu 10, 16, « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. » Il recommande deux clés, la prudence et la simplicité. Le serpent sait qu'il est en danger partout où il se rend. Aussi, afin de vivre longtemps, il doit se méfier de tout le monde. Le Seigneur nous demande donc de faire attention en nous instruisant par le comportement du serpent. La deuxième qualité dont il est question, c'est la simplicité. Il s'agit de la discrétion et de l'humilité. La colombe n'est pas compliquée, elle est simple. Or, nous savons que le Saint-Esprit est décrit comme une colombe. Cela nous enseigne que malgré sa puissance, sa divinité, il passe inaperçu comme une simple colombe. Dieu veut que vous soyez calme au dehors et pourtant puissant à l'intérieur. C'est le comportement du canard qui nage sur l'eau. Vous le voyez à la surface calme et pourtant il pagaie fortement sous l'eau. Vous devez surprendre les autres et apparaître là où on ne vous attend pas. Imitons Jésus qui apparut comme un simple fils de charpentier et pourtant toute la plénitude de la divinité résidait en lui. Deuxième chose, l'indiscrétion grille notre prophétie. Comme nous l'avons dit précédemment, il existe un temps pour toute chose. Si vous informez les autres de ce qui vous concerne avant le temps, vous détruisez vous-même votre prophétie. Cela se produit même si ces personnes sont bonnes. Votre prophétie est comme une sémence. Mais cette sémence est au préalable cachée sous terre avant d'être révélée à la lumière. Toute plante a besoin de lumière pour vivre. Pourtant, il existe une phase de sa vie où elles doivent en être privées. Cela a conduit à l'échec des personnes destinées pourtant à un grand avenir. En effet, plusieurs enfants talentueux ont vite été placés sous les feux des projecteurs. Ainsi, ces enfants devaient être cachés afin qu'ils puissent devenir matures. Mais ils ont été détruits parce que vite exposés. Troisième, l'indiscrétion nous rend vulnérables. La Bible relate l'histoire d'une des personnes les plus ointes de la terre. Cette personne avait une destinée extraordinaire et pourtant a été un échec cuisant. Nous parlons de Samson. À lui seul, il constituait une armée puissante, mais sa vie désordonnée a causé sa perte. En effet, il a livré le secret de sa force à une prostituée qui en a profité pour le livrer. Lorsque vous parlez des choses qui vous concernent, vous perdez en force, car l'une des qualités des rois, c'est d'être insondable, mystérieux. Ceci a également, dans la vie courante, des répercussions graves. Plusieurs artistes se sont vus voler leur œuvre par leurs amis à qui ils avaient montré leur production. Des hommes politiques ont été livrés par ceux qui savaient où les trouver. Même Jésus a été livré par celui qui pouvait le distinguer des autres et qui savait où le trouver. Soyez sages, cachez les choses secrètes vous concernant. Soyez discrets, ne parlez de ce qui vous intéresse qu'aux personnes qui y ont droit. Que Dieu vous bénisse.